Mars est gabonaise. Je suis née à Port-Gentil, dans une ville du Gabon, en 1988. J'ai 5 frères, 2 sœurs et je suis la 4e de ma famille. J'ai grandi dans une maison joviale. Mon père et ma mère m'ont très bien éduquée. Rose de Mars, c'est une fille qui aime le sport. J'ai commencé à jouer au tennis quand j'avais 11 ans. J'aime aussi jouer au basketball, j'aime aussi jouer au football et j'aime aussi aller à la gym. Rose de Mars est une fille qui aime lire, qui aime aussi se développer intellectuellement. J'aime chercher la connaissance de Dieu au travers des prédications et au travers de la parole de Dieu. Je passe beaucoup de temps dans la prière. J'aime beaucoup aussi jeûner parce que je crois que dans le jeûne, il y a ce qu'on appelle un développement que nous acquérons avec la présence du Saint-Esprit qui nous aide à développer notre relation avec Dieu. Rose de Mars est une personne qui n'aime pas l'hypocrisie. Rose de Mars est une personne qui aime les gens honnêtes. Et Rose de Mars aussi est une personne qui est très ambitieuse et qui s'est fixé des objectifs très hauts dans la vie et qui croit qu'elle va les atteindre. J'ai rencontré Dieu 2 fois. La première fois, c'était quand j'avais 11 ans. Je sortais de mon école. À l'époque, j'étais à l'école mixte, une école privée élémentaire à Port-Gentil. Je sortais de l'école et j'ai rencontré une personne qui donnait des flyers, des prospectus, à inviter les gens à venir à l'église pour faire une Bible study, l'étude biblique. Et quand cette personne m'a donné cette brochure, j'étais tellement contente. Je suis allée le montrer à ma mère et je dis « Maman, je veux aller à l'étude biblique à l'église Saint-Louis. » Et elle ne m'a pas permis d'y aller. Je suis finalement allée à cette étude biblique un an après, quand j'avais 12 ans. Et j'ai fait mon étude biblique. Après, à la fin de l'année, j'ai reçu le baptême et la communion. J'aimais beaucoup Dieu et je savais que Dieu existait. Dieu était vraiment un personnage très important dans ma vie. Puis après, vers mes 17 ans, 18 ans, je me suis égarée. C'est quand j'ai eu mes 26 ans, après avoir vécu des moments très difficiles et très tragiques de ma vie, que j'ai rencontré encore Dieu, qui est revenu vers moi. Et ça s'est passé dans un bus. J'étais très déprimée et un jeune garçon est venu s'asseoir près de moi. Il avait des bouquins avec lui et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait dans la main. Il m'a dit qu'il avait la Bible. Je lui ai demandé de me ramener à l'église parce que je cherchais Dieu. Nous sommes allés le dernier dimanche 2014 et c'était la même personne qui avait prêché ce jour. Et quand il avait prêché, c'est comme si il parlait de moi, il parlait de toutes mes erreurs, de tout ce que j'avais fait. Et j'ai rappelé que Dieu avait une présence importante dans ma vie et j'avais décidé de revenir vers lui. Et c'était ma 2e rencontre avec lui et depuis ce jour, je n'ai jamais quitté. Très bonne question. Mon inspiration est venue de ma douleur. En 2014, quand je suis vraiment tombée très bas, après avoir vécu un licenciement, après avoir failli mourir, après être allée vivre dans la maison des sans-abri pendant 2 mois, ayant été dans la dépression et aussi toxicomane, j'avais perdu tout espoir. Et dans ce moment de trouble, j'ai recherché ma connexion avec Dieu. Et dans ce moment de désespoir, dans ce moment de recherche, j'ai découvert quelque chose de très important. Que Dieu, quoi qu'il arrive, est la personne qui nous donne la chose que nous avons besoin afin de réussir. Je n'avais aucune certitude de ce que je faisais, mais quelque chose me disait en moi que Dieu était la réponse, puisque les hommes, mes amis, mon entourage, non pas parce qu'ils ne voulaient pas m'aider, mais parce qu'ils ne pouvaient pas. Alors, j'ai cherché Dieu et dans cette recherche, je l'ai trouvé, ou du moins, il m'a trouvé. Et mon inspiration est venue de là. Mon inspiration est venue du fait que Dieu a répondu à mes prières. Et c'est pourquoi la chanson « He gives something » qui dit « Il donne quelque chose ». Il m'a donné, enfin,
il a répondu à mes prières. Il m'a donné ce que je lui ai demandé de me donner, une deuxième chance. J'ai donné ce titre pour la simple bonne raison que Dieu donne à toute personne qui a besoin d'aide quelque chose qui va le ramener à la vie, quelque chose qui va lui redonner de l'espoir, quelque chose qui va lui redonner le sourire ou redonner le courage de continuer la vie, de continuer à vivre, de continuer à se battre, de continuer à espérer, de continuer l'œuvre qu'il nous a donnée. Il nous donne quelque chose et nous connaissons au travers de la parole, au travers de ce que Jésus nous a enseigné et pourquoi il est venu sur la terre. Et quand il nous a dit que quand il repartira, il nous enverra un consolateur, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Et au travers du Saint-Esprit, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. J'ai utilisé ou j'ai choisi ce titre pour faire passer ce message. Jésus donne le Saint-Esprit qui nous donne tout ce que nous avons besoin afin de réussir dans la vie. Ma vision est que tous les hommes et les femmes soient sauvés. La vision de Dieu. La vision que Jésus a eue pour nous. Parce que c'est un sentiment extraordinaire d'être un enfant de Dieu. C'est une joie incroyable d'être sauvé. Quand on a connu Dieu et quand on connaît sa parole, on ne peut plus être perdu. On ne peut plus douter de la vie ou douter des choses que nous faisons. Parce que dans la confiance que nous mettons en Dieu, il y a des choses, même dans l'incertitude, même dans le doute. Il dit qu'il n'y a rien qui pourra nous nuire, qu'il n'y a rien qui ne pourra nous surpasser, rien que nous pourrons défier. Dans sa parole et dans sa parole égale, dans son esprit, dans sa vision, Dieu nous dit que tout est possible à ceux qui croient en Dieu. Tout est possible à ceux qui ont la foi et qu'il est impossible de venir vers lui sans croire en lui. Alors, ma vision, c'est que tout le monde puisse un jour connaître cette parole, connaître l'espoir qui est en Dieu, l'espoir qui est en Jésus, le bonheur qu'il y a derrière la parole de Dieu, la vérité et la véracité qu'il y a derrière la parole de Dieu que nous avons au travers de la Bible. Dieu est vrai, Dieu existe, Dieu est vrai et Dieu existe. Et nous pouvons voir au travers de la nature, nous pouvons voir au travers des choses qui nous entourent que Dieu existe. Nous ne pouvons pas nous nier cette évidence. La science peut parler, la science peut donner ses résultats scientifiques. Mais nous ne pouvons pas nier l'évidence que toutes ces choses ont été créées d'une façon extraordinaire et que si nous mettons notre pensée à juste imaginer un instant que Dieu ait pu le faire et entrer dans cette vision, entrer dans cette perspective que Dieu est le créateur de toutes choses, nous avons gagné. Nous avons gagné. Parce que la bataille est d'abord spirituelle. Ma vision est que tout le monde puisse connaître la parole de Dieu. Ma vision est que tout le monde puisse se racheter, se repentir et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai fait beaucoup de choses de ma vie que je regrette. Mais aujourd'hui, je me dis que cela m'a permis de connaître le mal et aujourd'hui le bien, de connaître mes limites et de connaître les choses que je dois faire et les choses que je ne dois pas faire.
Aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie et j'espère et je souhaite et je voudrais que tout le monde soit aussi heureux comme je suis heureuse. C'est pourquoi je chante aujourd'hui et c'est pourquoi je parle de ce que Dieu a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Rose de Mars, un ministère, Dieu seul le sait. Dans notre parcours, nous essayons d'atteindre la perfection dans tous les projets que nous pouvons avoir dans la vie, mais seul le temps dira réellement qu'est-ce que nous deviendrons. Alors, c'est une question qui est entre parenthèses et je l'espère avec le temps et avec l'esprit de discernement, je saurai si Rose de Mars est un ministère. Pour l'instant, je suis un enfant de Dieu. Pour l'instant, je chante pour le Seigneur, je l'adore et je partage mon témoignage de ce qu'il a fait pour moi. Et avec le temps, je me découvrirai et vous découvrirez qui est vraiment Rose de Mars. Gardez l'espoir. Si tu bois, j'ai aussi bu. Si tu fumes, j'ai aussi fumé. Si tu es désespéré, j'ai été aussi désespéré. Si tu as tout perdu ou si tu es en train de tout perdre, j'ai aussi tout perdu dans ma vie. Si tu as été trahi, j'ai aussi été trahi. Si toi aussi, tu vis des moments comme j'ai vécu, je voudrais te dire quelque chose. Jésus m'a aidé à sortir de tous ces problèmes et il fera la même chose pour toi comme il a fait pour moi. Garde l'espoir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il t'aidera à t'en sortir. Aujourd'hui, je ne fume plus. Aujourd'hui, je ne bois plus. Je ne suis plus désespérée et je suis la plus heureuse du monde. Garde l'espoir. Dieu t'aime et tu pourras t'en sortir. Aie confiance. Je voudrais leur dire que tout est possible si vous croyez en Dieu et si vous croyez en vous-même. De vous exercer dans votre talent et d'enlever le doute de vous. Enlevez le doute de votre tête, de votre pensée et de votre cœur. De faire confiance au moment et de faire confiance à Dieu. Priez et ne tombez pas dans la tentation. Parce que vous allez rencontrer beaucoup de gens dans votre vie qui vont vous proposer ce que vous cherchez. Mais dans ces personnes, il y a deux qualités de personnes que vous allez rencontrer. Ceux qui vont venir de Dieu et ceux qui vont venir de Satan. Maintenant, il faudrait avoir l'esprit de discernement pour discerner qui est qui. Il est très important que vous puissiez suivre ceux qui viennent de Dieu. Parce que ceux qui viendront de Dieu ne vont pas vous voler, ne vont pas vous détruire, mais au contraire qui vont vous bénir et qui vont tout faire afin que vous puissiez atteindre votre objectif et que vous puissiez vous exprimer votre témoignage et exprimer votre amour et dire au monde ce que Dieu a fait pour vous. Et dire ce que vous voulez dire au travers de votre art. Alors, tout est possible. Continuez à croire en vous, continuez à croire en Dieu et ne désespérez pas. Jamais, jamais. Continuez à croire à l'impossible, car tout est possible à ceux qui croient en Dieu. Voilà, c'était Rose de Mars. Petite introduction de qui je suis. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez maintenant découvrir la chanson « Il donne quelque chose » sur YouTube et aussi sur ma page Facebook Rose de Mars. Je vous invite à le regarder. Je vous invite à aussi laisser un commentaire et liker. Que Dieu vous bénisse dans votre parcours
vers la gloire. Il est bon de connaître le Seigneur Jésus. Et je prie que vous puissiez le recevoir dans votre vie et que vous puissiez continuer dans ce parcours jusqu'à un jour le rencontrer. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. It's great every day. The Lord is good.